Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous bousculer, quelque chose qui va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais quelque chose qui, je le sais, est absolument crucial pour votre succès. Si vous voulez réussir, vraiment réussir, il va falloir que vous travailliez plus dur. Point final. Vous savez, on vit dans une société où tout le monde cherche la facilité. Tout le monde veut les résultats sans les efforts, la récompense sans le travail. On veut la gratification instantanée, on veut le succès, mais on veut l'obtenir sans sortir de notre zone de confort. Eh bien, je suis là pour vous dire que ça ne marche pas comme ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre vie n'est pas là où vous aimeriez qu'elle soit. Pourquoi vous n'avez pas encore atteint vos objectifs? Pourquoi vous ne vivez pas la vie de vos rêves? Eh bien, la réponse est simple. Vous ne travaillez pas assez dur. Regardez autour de vous. La réalité est dure, brutale et sans pitié. La vie ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Si vous voulez quelque chose, il va falloir aller le chercher. Et pour ça, il va falloir travailler plus dur que vous ne l'avez jamais fait. Combien de fois vous êtes-vous réveillé le matin avec l'envie de rester au lit, de ne rien faire, de procrastiner? Ce sentiment de lourdeur, cette voix intérieure qui vous dit que vous méritez un jour de repos, que vous pouvez remettre au lendemain les tâches importantes, est un piège. C'est le premier ennemi de votre succès. Imaginez ces matins où le réveil sonne et vous avez l'impression que le poids du monde repose sur vos épaules. Vous savez ce que vous devez faire, mais la chaleur des couvertures et le confort du lit vous retiennent. Ce moment de choix est crucial. Se lever ou rester couché. Agir ou céder à la tentation de la facilité. C'est dans ces moments que se dessinent les contours de votre futur. Les champions, les leaders, les légendes ne se lèvent pas toujours avec une motivation débordante, mais ils se lèvent quand même. Ils prennent des décisions qui les mènent vers l'action, pas l'inaction. Combien de fois avez-vous laissé passer des opportunités parce que vous aviez peur de l'échec, parce que vous étiez fatigué, parce que vous ne vouliez pas faire l'effort supplémentaire? L'opportunité frappe rarement deux fois à la même porte. Vous avez vu des occasions s'évanouir parce que vous avez hésité, parce que vous avez choisi la sécurité au lieu du risque. Vous aviez peur de l'échec, de ce que les autres pourraient penser, de la possibilité de ne pas réussir. Cette peur est paralysante. Elle vous empêche de prendre des initiatives, de tenter votre chance, de vous surpasser. Elle nourrit la procrastination et l'inaction. Et puis, il y a la fatigue. Cette excuse omniprésente. Vous vous dites que vous êtes trop fatigué pour faire cet effort supplémentaire, pour travailler tard dans la nuit ou tôt le matin. Mais savez-vous ce qui est encore plus fatigant? Vivre une vie de regret. Regarder en arrière et voir toutes les occasions manquées, toutes les fois où vous avez abandonné avant même d'avoir commencé. Vous avez abandonné avant même d'avoir commencé. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous avez une idée, un rêve, un projet. Vous commencez à penser à tout ce qu'il faudra faire, à tous les obstacles que vous rencontrerez, à toutes les raisons pour lesquelles cela pourrait ne pas marcher. Et avant même de faire le premier pas, vous abandonnez. Vous renoncez à vos rêves, avant de leur donner une chance de se réaliser. Vous devez comprendre une chose fondamentale. La vie est une bataille. C'est une série de défis, d'obstacles, de tests de votre volonté et de votre détermination. Personne ne vous doit rien. Si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez être prêt à travailler plus dur que tout le monde. Vous devez être prêt à vous lever quand vous avez envie de rester couché. Vous devez être prêt à saisir les opportunités, même si elles vous effraient. Vous devez être prêt à faire l'effort supplémentaire, même quand vous êtes fatigué. Regardez autour de vous. La réalité est dure, brutale et sans pitié. Mais c'est cette dureté qui forge les champions. C'est cette brutalité qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ne laissez pas la peur, la fatigue ou la procrastination vous arrêter. Travaillez plus dur que vous ne l'avez jamais fait et vous verrez les résultats. Vous verrez que le succès n'est pas réservé à une élite, mais à ceux qui sont prêts à se battre pour l'obtenir. La vie ne vous doit rien, mais vous devez tout à vous-même. Allez chercher ce que vous méritez par votre travail acharné.
On entend souvent parler de talent. On dit que certaines personnes ont du talent et que c'est pour cela qu'elles réussissent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le talent sans travail acharné ne vaut rien. Le monde est plein de gens talentueux qui n'ont jamais rien accompli parce qu'ils n'ont pas voulu faire le travail nécessaire. Le talent, c'est ce qui vous donne une longueur d'avance au départ. C'est un don naturel, une prédisposition qui peut vous faciliter les choses au début. Mais ce n'est qu'un point de départ. Si vous comptez uniquement sur votre talent, vous allez vite vous retrouver dépassé par ceux qui, peut-être moins talentueux au départ, auront travaillé plus dur, se seront entraînés plus longtemps, auront fait plus de sacrifices. Regardez les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes. Ils ont peut-être du talent, mais ils ont surtout une éthique de travail inébranlable. Prenons l'exemple de Michael Jordan. On parle souvent de son talent extraordinaire pour le basketball, mais ce que beaucoup oublient, c'est son éthique de travail légendaire. Jordan était souvent le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Il passait des heures à perfectionner chaque aspect de son jeu, à repousser ses limites, à travailler plus dur que quiconque. Ou prenez Elon Musk, un entrepreneur visionnaire qui semble avoir un talent inné pour l'innovation. Mais ce talent ne serait rien sans les heures interminables qu'il passe à travailler sur ses projets. Musk est connu pour ses semaines de travail de 80 à 100 heures, pour son dévouement absolu à ses entreprises. Son succès n'est pas seulement dû à son talent, mais à sa capacité à travailler dur, à persévérer, à se sacrifier. Même dans le monde artistique, le talent seul ne suffit pas. Beethoven, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, avait un talent incroyable pour la musique. Mais c'est son travail acharné, sa dévotion, son insistance à composer même lorsqu'il devenait sourd, qui l'ont élevé au rang de légende. Il passait des journées entières à composer, à peaufiner, à réécrire ses œuvres pour atteindre la perfection. Le talent peut vous ouvrir des portes, mais le travail acharné vous fait traverser ces portes et vous permet de rester à l'intérieur. Les personnes talentueuses qui réussissent ne sont pas celles qui se reposent sur leur laurier, mais celles qui utilisent leur talent comme un tremplin pour travailler encore plus dur. Le talent peut susciter l'admiration, mais c'est le travail acharné qui suscite le respect. Considérez également les nombreuses personnes talentueuses qui n'ont jamais atteint leur potentiel. Ces gens avaient des dons naturels incroyables, mais ils n'ont pas su les exploiter. Ils ont laissé la paresse, la procrastination, le manque de discipline les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ils ont compté uniquement sur leur talent et ont fini par être surpassés par ceux qui étaient peut-être moins doués, mais qui travaillaient plus dur, jour après jour, sans relâche. Le talent peut vous donner une avance, mais c'est le travail acharné qui vous fait gagner la course. La véritable réussite ne vient pas de ce que vous avez naturellement, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Cela demande de l'effort, de la persévérance, du dévouement. Alors, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler de talent, rappelez-vous ceci. Le talent est seulement une petite partie de l'équation. Le reste, c'est du travail acharné. Et ce travail, c'est ce qui fait toute la différence. Que vous soyez né avec un talent exceptionnel ou que vous ayez l'impression de ne pas être particulièrement doué, ce qui compte, c'est ce que vous faites chaque jour pour vous améliorer. C'est votre éthique de travail, votre volonté de vous surpasser, votre détermination à ne jamais abandonner. Ne laissez jamais le mythe du talent vous dissuader de poursuivre vos rêves. Ne croyez pas que le succès est réservé à une élite talentueuse. Le succès est à la portée de ceux qui sont prêts à travailler plus dur que quiconque, à persévérer face aux défis, à se relever après chaque échec. Travaillez plus dur, et vous découvrirez que le véritable talent, c'est votre capacité à vous dépasser, à vous engager pleinement dans tout ce que vous faites. Le talent vous donne une longueur d'avance, mais c'est le travail acharné qui vous fait gagner la course. Je vais être brutalement honnête avec toi. Si tu ne travailles pas plus dur que tout le monde, tu n'iras nulle part. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. Le succès est le résultat d'un travail acharné, jour après jour, année après année. Imagine un instant que tu es en train de construire une maison. Chaque jour, tu poses une brique. Certains jours, tu es fatigué. Certains jours, il pleut. Certains jours,
Tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à finir. Mais chaque jour, tu poses une brique. Et un jour, tu te retournes et tu vois une maison. Une maison solide, construite avec ta sueur, ton sang, tes larmes. C'est ça, le travail acharné. Pose cette image dans ton esprit. La construction d'une maison est une métaphore puissante pour la réalisation de tes objectifs. Chaque brique que tu poses représente un effort, une tâche accomplie, un pas de plus vers ton rêve. Les jours où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, où les conditions ne sont pas idéales, ces jours-là comptent encore plus. Parce que ce sont ces jours-là qui testent ta détermination, ton engagement, ta volonté de réussir. Tu vois, tout le monde peut travailler dur quand tout va bien, quand les conditions sont parfaites, quand la motivation est à son comble. Mais ce qui distingue les vrais champions des autres, c'est leur capacité à travailler dur, même quand tout va mal. Quand ils sont épuisés, quand ils sont découragés, quand ils font face à des obstacles apparemment insurmontables. C'est là que le véritable travail acharné se manifeste. Reviens à cette image de la maison. Chaque brique est importante. Si tu sautes un jour, si tu négliges de poser une brique, tu crées une faiblesse dans ta structure. Cette maison, c'est ton succès, c'est ta réalisation. Elle est le reflet de ton travail quotidien, de ta persévérance, de ton engagement. Chaque jour où tu travailles dur, tu renforces cette maison. Tu construis une base solide pour ton futur. Regarde autour de toi les gens qui ont réussi. Ils ne se sont pas contentés de rêver. Ils ont travaillé dur, sans relâche, malgré les obstacles, malgré les échecs. Prenons par exemple Arnold Schwarzenegger. Il a commencé avec peu de ressources, mais il avait un rêve. Il voulait devenir le meilleur bodybuilder du monde. Il a travaillé jour et nuit, a soulevé des poids quand ses muscles criaient de douleur, a suivi un régime strict, a fait des sacrifices. Il n'a jamais cherché de raccourcis. Son succès dans le bodybuilding, dans le cinéma et en politique est le résultat d'un travail acharné et incessant. Ou encore J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Elle a écrit ses livres tout en traversant des périodes de grandes difficultés personnelles et financières. Elle a persisté, a continué à écrire chaque jour, même quand les éditeurs ont rejeté son travail des dizaines de fois. Elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à poser ses briques jour après jour, et aujourd'hui, elle est l'une des auteurs les plus célèbres et les plus prospères du monde. Le travail acharné ne signifie pas seulement travailler plus longtemps. Il s'agit de travailler de manière intelligente, d'être discipliné, d'être constant. Cela signifie s'engager à donner le meilleur de toi-même chaque jour, peu importe les circonstances. Cela signifie sacrifier le confort et la facilité à court terme pour les gains à long terme. Imagine les jours où tu es fatigué, où tu es démoralisé, où tu penses que tous tes efforts ne mèneront à rien. Ces jours-là, pense à ta maison. Chaque brique compte. Chaque effort compte. Chaque jour compte. Le travail acharné, c'est accumuler ces petites victoires quotidiennes qui, avec le temps, se transforment en un succès monumental. Ne te laisse pas tromper par les récits de succès instantanés ou de talents innés. Ces histoires masquent la réalité du travail acharné qui les sous-tend. La vérité est que derrière chaque réussite éclatante, il y a des années de travail acharné, de dévouement, de sacrifice. Le travail acharné nécessite deux choses, la discipline et la détermination. La discipline pour faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. La détermination pour continuer, même quand les choses deviennent difficiles. La discipline, c'est se lever à 5 heures du matin pour aller courir, même quand il fait froid et qu'il pleut. C'est passer des heures à étudier, même quand tes amis sont sortis faire la fête. C'est travailler sur ton projet, même quand tu es épuisé et que tu as envie d'abandonner. La discipline, c'est un engagement quotidien envers toi-même et tes objectifs. C'est la capacité à rester concentré sur ce qui est important, à ne pas céder aux distractions ou aux tentations de l'instant. Imagine-toi un instant, réveillé aux premières lueurs du jour. Ton corps est lourd, tes muscles sont fatigués, et chaque fibre de ton être te supplie de rester au lit. Mais tu te lèves quand même. Pourquoi? Parce que tu as la discipline.
Tu sais que chaque matin où tu te lèves tôt pour t'entraîner, tu te rapproches un peu plus de ton objectif. La discipline, c'est cette force intérieure qui te pousse à agir, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui te sépare de ceux qui abandonnent, de ceux qui cherchent des excuses. Pense à tous les grands leaders, les entrepreneurs, les athlètes qui ont marqué l'histoire. Leur succès n'est pas seulement dû à leur talent, mais à leur discipline. Arnold Schwarzenegger, par exemple, n'a pas atteint le sommet de la musculation et du cinéma par chance. Il s'est entraîné des heures chaque jour, a suivi un régime strict et a sacrifié beaucoup de choses pour atteindre ses objectifs. Sa discipline inébranlable l'a mené au succès. La détermination, quant à elle, c'est continuer à avancer, même quand tu rencontres des obstacles. C'est persévérer, même quand tout semble perdu. C'est croire en toi-même et en tes rêves, même quand personne d'autre n'y croit. La détermination, c'est cette flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, peu importe la force des vents contraires. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu as été confronté à des échecs, à des déceptions, à des moments où tu as voulu tout abandonner. La détermination, c'est ce qui t'a permis de te relever, de continuer, de te battre pour ce en quoi tu crois. C'est cette force qui te pousse à dire « Je ne vais pas abandonner, je vais continuer, peu importe ce qui arrive ». Discipline et détermination vont de pair. La discipline te permet de maintenir tes efforts jour après jour, de rester concentré sur tes objectifs. La détermination te donne la force de persévérer face aux défis, de continuer malgré les échecs et les revers. La discipline, c'est ce qui te fait dire non aux distractions. C'est ce qui te fait choisir la bibliothèque plutôt que la fête, la salle de sport plutôt que le canapé. C'est cette voix intérieure qui te rappelle pourquoi tu as commencé, qui te rappelle tes rêves et tes ambitions. La discipline est ce qui te permet de transformer tes intentions en actions concrètes, de construire une routine solide qui te pousse vers l'avant, chaque jour, sans relâche. La détermination, c'est cette conviction profonde que rien ne peut t'arrêter. C'est cette résilience qui te fait te relever après chaque chute. C'est ce feu intérieur qui te pousse à avancer, même quand tout semble contre toi. La détermination est ce qui te permet de voir au-delà des obstacles, de visualiser le succès au-delà des échecs, de croire en toi-même quand tout semble perdu. Le succès a un prix. Et ce prix, c'est le travail acharné. C'est les heures passées à travailler quand tout le monde dort. C'est les sacrifices que tu fais pour atteindre tes objectifs. C'est la douleur, la fatigue, les larmes, les échecs. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le prix en vaut la peine. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir les fruits de ton travail. Rien de plus satisfaisant que de savoir que tu as réussi grâce à tes efforts, à ta détermination, à ta persévérance. Imagine-toi à la fin d'une longue journée, épuisé mais satisfait. Tu sais que chaque goutte de sueur, chaque moment de doute surmonté, chaque sacrifice fait, t'a rapproché de ton objectif. Cette satisfaction, cette fierté intérieure, c'est ce qui rend le succès si précieux. C'est ce sentiment de triomphe, de victoire sur toi-même, qui est la véritable récompense. Pense au sacrifice. Le temps que tu pourrais passer à te détendre, à profiter, à faire des choses faciles et agréables. Mais tu choisis de travailler, de t'entraîner, d'apprendre, de te dépasser. Ces sacrifices, ils construisent ton futur. Ils sont la fondation de ton succès. Sans eux, il n'y a pas de progression, pas de réalisation. La douleur et la fatigue font partie du processus. Il y a des jours où chaque fibre de ton être te supplie d'arrêter, où chaque pas semble une épreuve. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu fais la différence. C'est en poussant au-delà de la douleur, en persévérant malgré la fatigue, que tu te sépares de la masse. C'est là que tu montres ce dont tu es vraiment capable. Les larmes et les échecs, eux aussi, sont inévitables. Personne n'atteint le succès sans connaître des moments de désespoir, des revers, des défaites. Mais chaque échec est une leçon. Chaque larme versée est un rappel de ta passion et de ton engagement.
Ces moments de faiblesse apparente sont en réalité des moments de croissance. Ils te rendent plus fort, plus résilient, plus déterminé. Le succès ne se mesure pas seulement en termes de richesse ou de célébrité. Il se mesure par la satisfaction de savoir que tu as donné le meilleur de toi-même, que tu as surmonté des obstacles, que tu as persisté là où d'autres ont abandonné. Il se mesure par la fierté que tu ressens en regardant en arrière, en voyant tout ce que tu as accompli grâce à ton travail acharné. Alors, accepte le prix du succès. Embrasse la douleur, la fatigue, les sacrifices, les échecs. Vois-les comme des étapes nécessaires sur le chemin de ta réussite. Rappelle-toi que chaque moment difficile, chaque effort supplémentaire, te rapproche un peu plus de ton objectif. Le prix du succès est élevé, mais la récompense est inestimable. C'est la satisfaction de savoir que tu as réalisé quelque chose de grand, que tu as atteint tes rêves grâce à ta propre force, ta propre volonté. C'est la fierté de regarder en arrière et de voir tout le chemin parcouru, toutes les épreuves surmontées. Beaucoup de gens ont des excuses pour ne pas travailler dur. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont trop fatigués, qu'ils n'ont pas les ressources. Mais les excuses ne comptent pas. Si tu veux vraiment réussir, tu trouveras un moyen. Tu trouveras le temps. Tu trouveras l'énergie. Tu trouveras les ressources. Il est facile de trouver des excuses. Il est facile de se dire qu'on fera mieux demain. Mais demain ne vient jamais. Si tu veux réussir, tu dois commencer aujourd'hui. Tu dois arrêter de trouver des excuses et commencer à travailler. Pense à toutes les excuses que tu as déjà entendues ou même utilisées toi-même. Je suis trop fatigué. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les compétences. C'est trop difficile. Ces excuses sont des murs que tu construis toi-même pour te protéger de l'inconfort et de l'effort. Mais ces murs, ils t'enferment. Ils t'empêchent d'avancer, de progresser, de réaliser tes rêves. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu la vie la plus facile, qui ont eu tout donné sur un plateau d'argent. Ce sont ceux qui ont trouvé des moyens, qui ont surmonté les obstacles, qui ont refusé de se laisser abattre par les excuses. Ce sont ceux qui ont vu chaque défi comme une opportunité, chaque difficulté comme un tremplin vers le succès. Prenons l'exemple de Nick Vujicic, né sans bras ni jambes. Il aurait pu passer sa vie à trouver des excuses, à se dire que ses rêves étaient impossibles à réaliser. Mais il a choisi de ne pas laisser ses limites physiques définir sa vie. Il a travaillé dur, a développé une incroyable force intérieure et est devenu un orateur motivateur mondialement reconnu. Le temps est l'excuse la plus courante. Je n'ai pas le temps. Mais la vérité, c'est que tu as le même nombre d'heures dans une journée que tout le monde. C'est la façon dont tu choisis de les utiliser qui fait la différence. Réfléchis à la quantité de temps que tu passes sur des activités inutiles ou distrayantes, les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo. Si tu redirigeais ce temps vers quelque chose de productif, vers tes objectifs, imagine ce que tu pourrais accomplir. La fatigue est une autre excuse fréquente. Je suis trop fatigué. Oui, tu seras fatigué. Travailler dur est épuisant. Mais c'est dans ces moments de fatigue que tu te montres vraiment à la hauteur. La fatigue peut être surmontée par la passion, par la détermination, par le désir ardent de réussir. Pense à tous ces athlètes qui s'entraînent jusqu'à l'épuisement, à ces entrepreneurs qui travaillent jour et nuit pour faire de leur vision une réalité. Ils ne laissent pas la fatigue les arrêter. Ils trouvent des moyens de continuer, de persévérer, de surmonter. Les ressources sont souvent un obstacle perçu. Je n'ai pas les ressources. Mais dans le monde d'aujourd'hui, avec l'Internet et l'accès à une quantité infinie d'informations, tu as plus de ressources à ta disposition que jamais auparavant. Tu peux apprendre de nouvelles compétences, trouver des mentors, accéder à des outils et à des technologies qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. C'est une question de recherche, de créativité, de volonté de chercher des solutions plutôt que des excuses. Les excuses ne sont rien d'autre que des barrières mentales. Elles n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes. Si tu veux vraiment quelque chose, tu trouveras un moyen, tu trouveras le temps, tu trouveras l'énergie, tu trouveras les ressources. Mais pour cela,
Tu dois commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Aujourd'hui. Chaque fois que tu te surprends à trouver une excuse, arrête-toi et pose-toi la question. Est-ce que cette excuse me rapproche de mon objectif ou m'en éloigne-t-elle? Si elle t'en éloigne, laisse-la tomber. Remplace-la par une action, par un pas en avant, par un effort supplémentaire. Regarde des exemples de réussite autour de toi. Ces personnes ont affronté des défis, des obstacles, des moments de doute. Mais elles ont persisté. Elles n'ont pas laissé les excuses dicter leur vie. Elles ont pris le contrôle, ont travaillé dur, ont fait les sacrifices nécessaires et ont atteint leurs objectifs. La clé est de changer ta mentalité, de voir chaque excuse comme une opportunité de grandir, de te renforcer, de te rapprocher de tes rêves, de te rappeler que le succès n'est pas réservé à ceux qui ont tout, mais à ceux qui font tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Alors, arrête de chercher des excuses. Commence à chercher des solutions. Arrête de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends des mesures, fais des efforts, travaille dur. Transforme chaque obstacle en opportunité.